1%, c'est le pourcentage de chance que vous avez de gagner la partie. C'est faible, me direz-vous, alors que faire? Est-ce qu'on s'acharne avec cette faible chance de gagner la partie ou est-ce qu'au contraire on va augmenter ce pourcentage-là pour plus tard au risque de nous faire piquer la victoire sous le nez? C'est ce qu'on voit tout de suite. Une partie de 1%, comment ça se passe? Ça se passe en deux phases. La première phase, ça va être une phase d'enchère où on va essayer justement de remporter un système d'enchères que vous allez comprendre pour être le champion. Et le champion accédera à la deuxième phase. Déjà, pour déterminer qui commence dans la partie, on va chacun lancer une première fois les dés et celui qui fait le plus petit chiffre, c'est lui qui commence. Maintenant, si toutefois, oh là là, ça aurait été incroyable que je fasse directement le double zéro. Le double zéro, c'est le fameux 1%. Si on fait dès le début de la partie le double zéro, on gagne instantanément. Toujours est-il que on va déterminer qui commence et à partir de là, on pourra prendre ses cartes. Et qu'est-ce qu'il y a sur les cartes? Il y a 5 types d'éléments: éclair, trèfle, étoile, requin et comète. Et à partir de là, de manière forcément secrète, parce qu'on ne voit que nos cartes à nous, on va faire une enchère on va dire en évaluant le nombre qu'il y a d'éléments autour de la table. Moi, par exemple, je démarre, j'ai 6 requins et 5 comètes. Je peux démarrer en disant genre 5 requins. Le joueur suivant va devoir surenchérir dans la valeur qu'il souhaite, mais il est obligé de dire au moins plus 1 de la précédente enchère. Donc là, il va peut-être dire 6 étoiles. Le joueur après, il peut dire 7 trèfles. Et là, le joueur juste avant moi va dire 10 étoiles. Il va revenir lui en étoiles et il va augmenter, il va aller à 10. Et à partir de là, ce que je pourrais faire et ce que tout le monde peut faire, c'est d'avoir un doute sur ce chiffre ou cette valeur. Est-ce qu'il y a vraiment 10 étoiles autour de la table au cumul? Moi, j'y crois pas trop. À partir de là, je conteste, je dis il n'y a pas 10 étoiles parce qu'effectivement, moi en plus, j'en ai pas. Donc du coup, il y a quand même on va dire une faible chance qu'il y ait 10 étoiles. Les autres joueurs vont devoir se positionner, et c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'il va y avoir une espèce d'élimination groupée, parce qu'on va devoir choisir son camp. Est-ce qu'on croit à ma version, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 10 étoiles, ou est-ce qu'on va croire à la version de mon adversaire, où lui, il estime qu'il y a 10 étoiles? Les joueurs choisissent leur camp. On va dire celui qui tient en face de moi, il joue comme moi, il dit il n'y a pas 10 étoiles, parce que peut-être que lui, il n'en a pas non plus. Et à partir de là, on vérifie. Donc là, tout le monde retourne ses cartes, et on va compter justement le nombre d'étoiles qu'il y a sur le plateau. Alors lui, il en avait 4, effectivement, il pensait que les autres en avaient un petit peu, alors qu'en fait c'était les éclairs où il en avait peut-être un peu plus. Toujours est-il que du coup, ces deux-là sont éliminés parce qu'ils avaient estimé qu'il y avait au moins 10 étoiles, alors que nous qui avons bien jaugé le fait qu'il n'y ait pas 10 étoiles autour de la table, on continue. Donc là, on redistribue les cartes et on reprocède à ce qui vient d'être fait, c'est-à-dire faire des enchères. Donc là, ça sera un ping-pong entre lui et moi parce qu'on n'est plus que 2. Et à partir de là, il va en rester plus qu'un, c'est comme dans Highlander. On va dire que c'est moi, vraiment de manière complètement fortuite. L'idée, c'est qu'une fois que je remporte le titre de champion de cette première manche, je vais pouvoir choisir soit de retenter de faire un double zéro en lançant les dés, soit d'augmenter ce pourcentage-là en prenant plutôt des cartes qui sont sur la table. Celle-là me permet d'en piocher 2 aléatoirement, ou alors je peux choisir l'une de ces cartes-là, sachant que je peux faire 3 actions. Soit je lance 3 fois les dés, soit je prends 3 cartes et je lance pas les dés, soit je fais un mix des deux, c'est-à-dire par exemple, je prends ces deux cartes-là, 3 et 7, et du coup je peux lancer une fois les dés. À partir de maintenant, si sur les faces des dés que je vais lancer, il y a 0, 3 ou 7 qui apparaissent, sur les deux faces bien sûr, je gagne la partie. Donc là, on peut tenter 2 et 4, raté. Du coup, on recomplète les cartes ici, on redistribue et c'est reparti pour une deuxième manche où il va falloir déterminer un champion qui va pouvoir encore une fois choisir les cartes soit sur la table, soit de tenter des lancers. Si on veut, on peut tenter 3 lancers directement en espérant faire 3 fois à double zéro. Maintenant, c'est toujours que 1% des chances. Donc c'est pour ça qu'on va essayer comme d'augmenter cette valeur-là. Il y en a qui peuvent jouer stratégiquement à prendre plein de cartes dès le début et ne jamais rien lancer comme dés. Mais ils ne seront peut-être plus jamais champions et du coup, ils ne gagneront plus jamais la partie. Donc, il faut trouver cette espèce d'équilibre et de bon dosage entre prendre des cartes, tenter des lancers de dés pour essayer de gagner. Et il y a ce côté-là un peu chaotique du dé, de coup de théâtre, du gars qui a encore jamais été champion. Il va prendre une carte, il va faire un lancer de dé, il va gagner la partie. Donc il y a toujours des fois un peu je vais pas dire cet ascenseur émotionnel, mais ce côté vraiment surprenant celui qui a 6 cartes devant lui. En fait, il n'arrive jamais à tomber sur les faces qu'il a de manière complètement incroyable. Donc il va se passer ça autour d'une partie de 1%. C'est vraiment
Voilà, cette tension sur les enchères, la bonne lecture du jeu, il y a forcément du bluff. On peut tenter justement d'annoncer une valeur qu'on n'a pas du tout en main pour après changer complètement. Il y a plein de façons de jouer, mais en tout cas, l'ambiancement est total et radical sur cette partie de 1%. Merci de m'avoir suivi dans la découverte de 1%, donc le nouveau titre de la gamme minigame des grands jeux dans des petites boîtes. J'espère que ça vous aura convaincu autant que moi et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.